Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des cartes stellaires, et cette fois-ci on va s'attaquer à une collection que beaucoup de fans ont fait puisqu'elle s'est terminée il y a très récemment. Je parle bien sûr des jetons Cosmic Shells. Alors oui, c'est des cartes un peu particulières, 8 côtés, et c'est un jeu surtout. Alors en France, on en a eu 54 à collectionner. Pour les avoir, il fallait faire vos courses dans les magasins Leclerc. Et le magasin Leclerc vous donnait un booster de 2 jetons tous les 30 € d'achat, ainsi que des boosters supplémentaires pour l'achat de produits partenaires et 2 boosters pour l'achat d'un classeur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer la version française que vous connaissez sûrement. Je vais vous présenter un peu le jeu très rapidement, mais c'est pas tout. Je vais aussi vous présenter la version allemande qui diffère un peu de la française, et je vous réserve une petite surprise à la fin parce que il existe une troisième version. Alors je ne l'ai pas, mais ça m'empêchera pas de la présenter parce que pour moi c'est le mix parfait entre l'édition française et l'édition allemande. Vous allez voir. Alors voilà, bon, tout d'abord, je sais pas par quoi je commence. Allez, par ça, par les jetons. Hop, Leia. Alors il y a pas beaucoup de brillantes dans cette collection. Au dos, vous avez quelques informations: l'espèce, le lieu, le sexe et la taille, et des points de défi et d'action. Je vous expliquerai après à quoi ça sert. Donc on a Leia, on a Han Solo, on a Chewbacca, hop, Padmé Amidala, R2D2, voilà la première brillante. Celle-là est un peu brillante, mais c'est pas le personnage qui brille en fait, c'est le décor. Voilà, ça se voit peut-être comme ça. La deuxième brillante, c'est C3PO. Alors je sais pas pourquoi c'est ces cartes-là particulièrement qui ont été choisies pour être brillantes. Pourquoi elle et pas Han Solo par exemple, je sais pas. Grand Moff Tarkin, Général Grievous, Boba Fett. On va passer assez rapidement parce que finalement c'est à peu près tous les mêmes, hein. Le Snowtrooper, l'Imperial Royal Guard. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai vu. Alors non, ça c'est pas le bon exemple. Mais par exemple, alors il y a un jeton Dark Vador quelque part. Le nom est en français. Dark Vador, c'est la version française. Mais on a aussi des jetons où c'est marqué en anglais. Donc je sais pas, c'est un mix des deux. C'est bon, pourquoi pas. Le Stormtrooper, Obi-Wan Kenobi, Mace Windu, Ayla Secura, Yoda. Alors ça c'est aussi un choix étrange de brillante, vu qu'on voit absolument pas le décor en fait. Il y a que le décor qui est en brillante. Donc un peu de brillant là, un petit peu de brillant là, et le reste bah c'est bof. Voilà, c'est bizarre. Il y a aussi les petits traits là sur les côtés là qui brillent. Mais bon, c'est pas la meilleure brillante celle-là. C'est la moins bonne même. Luke Skywalker, Qui-Gon Jinn, Dark Vador, voilà, en VF. Voilà, Dark Vador en brillante. Dark Sidious. Hop, celle-là aussi en VF. Voilà, tous les Dark qui sont en VF. Dark Maul, le sénateur Palpatine, le Comte Dooku, Anakin Skywalker, Jar Jar Binks, le meilleur, Sebulba, Jabba the Hutt. Voilà, là aussi c'est en VO. Voilà, pourquoi Jabba the Hutt et pas Jabba le Hutt par exemple? Je dis pas qu'il faut traduire par Jabba le forestier forcément, mais voilà, c'est Jabba le Hutt en VF. Alors bon, Wicket, Wampa, le Jawa, le Faucon Millennium. Très belle carte brillante celle-là. Là le décor s'y prête bien, c'est sympathique ça. La carte suivante aussi également, l'étoile de la mort. Voilà, là aussi c'est en français. Il n'y a pas marqué Death Star 2. Voilà, sympathique. Le chasseur taille, le X-Wing. Alors pour ces cartes, il y a évidemment d'autres informations que pour les personnages, c'est la longueur. On passe au Imperial Star Destroyer, c'est en anglais aussi. Naboo Royal Starship,
Et là, on passe aux planètes. On a Mustafar et au dos, on a le climat et le terrain. Donc rivière, volcan par exemple. Andorre, Naboo, Tatooine, j'en ai oublié une, Hoth, Coruscant, Podameron. Alors ça, voilà, il y a quelques jetons de l'épisode 7. Il y en a 12 pour être précis. Et au dos, voilà, on n'a rien, on n'a pas d'informations, on a juste, voilà, The Force Awakens. Voilà, donc ça c'est les jetons épisode 7, C3PO R2D2, le TIE Fighter version épisode 7, Chewbacca, le Stormtrooper, le Flame Trooper, Kylo Ren, un autre Stormtrooper, le Captain Phasma, Rey, Finn et BB-8. Voilà, c'est les jetons français. J'étais assez vite parce que je pense que beaucoup les ont déjà vus. Donc là, on va s'attarder sur quelque chose de... Bah, attendez, on va voir le classeur quand même déjà. Donc le classeur, il est tout simple. Hein. Hop, des pages, des petits emplacements pour mettre les disques. J'en prends au hasard, hein, c'est pas le bon évidemment. Hop, il se met derrière. Et voilà, on le met sur le bon nom. Alors là, il y a toute une colonne qui ne sert à rien. Voilà, ça se présente comme ça. Hop, hop, hop. Je passe un peu vite, hein, parce que beaucoup l'ont aussi. Là, c'est les pages réservées à l'épisode 7. Alors là, sur les pages d'avant, on a des détails sur les planètes, les personnages. Pour l'épisode 7, on a la même chose qu'on a au dos de chaque jeton. C'est-à-dire rien. Et à la fin, on a une checklist. Et on a ici, attaché normalement, là c'est détaché, le plateau de jeu. Et là, on va un peu s'attarder sur le jeu, très rapidement. Le plateau de jeu, qui se présente sous la forme d'un poster, en fait. On a les règles, qui sont très rapides à lire. Et on a le plateau qui se déplie. Voilà, j'espère qu'on voit tout. Hop, évidemment, ça fait pas toute la longueur. On a 6 emplacements ici pour le côté du bien et 6 emplacements ici pour le côté du mal. Peut-être que vous avez remarqué, voilà, il y a des jetons rouges, des jetons bleus. Le but, c'est que chaque joueur, donc ça joue à 2, chaque joueur va choisir entre 2 et 4 jetons, entre 4 et 6 jetons, pardon, et va les placer comme ceci. Alors il m'en faut un dernier, hop, je vais en prendre 4. Voilà, va les placer comme ceci. Le but, c'est d'arriver ici. Voilà, que l'un des jetons arrive sur la ligne de départ de l'adversaire. Pour ce faire, on joue à tour de rôle et on va utiliser les points d'action et les points de défi. Les points d'action vont servir au déplacement et les points de défi, je vais vous montrer juste après. Les déplacements se font en ligne droite seulement, donc pas en diagonale et pas en arrière non plus. Et vous ne pouvez pas revenir sur vos pas. Donc 4, ça fera 1, 2, 3, 4 par exemple. Voilà, c'est tout bête. Et ça joue à tour de rôle. Les points de défi, ils vont servir à éliminer un adversaire et prendre sa place. Donc par exemple ici j'ai un rouge qui a 3 points de défi. Et on va le mettre à 3 cases parce que c'est ça qui va nous intéresser. Mettons qu'on a le jeton rouge ici et le jeton bleu ici. Et donc là, le jeton rouge, le joueur va choisir soit de faire un déplacement, soit d'attaquer, de défier l'adversaire. Il peut pas faire les deux au même tour. Et pour ce faire, pour défier l'adversaire, il faut qu'il soit au nombre de cases indiquées ici. Donc là, 3. Là, il va pouvoir le défier et prendre sa place. Hop. Quant à celui-là, il va retourner au point de départ, à la ligne de départ. Et c'est comme ça, on va devoir prendre les places de l'adversaire au fur et à mesure. Bon, là, j'ai un peu raconté rapidement. Mais voilà, c'est les bases du jeu que j'ai personnellement pas testé. Je sais pas si vraiment une partie dure longtemps ou non. Après, on va voir. Jouez-y et puis voyez par vous-même.
Et là, on va passer on va passer à la version allemande. Voilà, ça se présente comme ça. C'est le livret, le catalogue, je sais même pas comment on peut qualifier ça. C'est ni l'un ni l'autre. En fait, c'est même pas un classeur. Qu'est-ce qu'on trouve dedans? Alors voilà, donc c'est du carton, hein. C'est brillant, ça représente l'épisode 7. Voilà. Et c'était distribué par les magasins Rewe. Rewe. J'espère que ça se dit comme ça. Voilà, dedans, on trouve quoi? On trouve au début un petit livret. Donc ici, une présentation du bien, du camp du mal, du bien. Une présentation des 6 épisodes. Une présentation des personnages principaux. Un poster de l'épisode 7. Une checklist. Et une règle du jeu. Ici, on a un poster comme tout à l'heure qui sert de plateau de jeu, mais également de vrais posters. Voilà, on voit pas bien, mais il y a Yoda, R2D2, Chewbacca, Dark Vador, enfin voilà. Et là, voilà, on va pouvoir encastrer les jetons. Ils sont au nombre de 36 en Allemagne, donc ils en ont moins que nous on en a 54, eux ils en ont 36. Ils en ont 36, mais par contre, ils ont, chaque jeton a sa version brillante. Donc au total, ils en ont 72. Nous, on en a que 36 et 6 brillantes, si je dis pas de bêtises, 6 brillantes, qui n'existent pas en non brillantes. Voilà, vous verrez qu'il manque quelques emplacements, tout simplement parce que je vais vous les montrer de plus près. Les images sont les mêmes que pour la VF. Les images sont les mêmes que pour la France, comme vous pouvez le constater. Sauf 2 images. Donc la première, c'est celle du Snowtrooper, ici en allemand. Hop, mais vous m'excuserez, je ne prononcerai pas. Je ne prononcerai pas le nom en allemand, je suis désolé. C'est pas la même version qu'en VF. Et le Yoda, voilà, qui là, pour le coup, une version brillante, ça aurait été bien. Il y a beaucoup plus d'espace autour, pas comme pour la VF. Et pour les jetons de l'épisode 7, alors nous, on en a 12, eux, ils en ont que 6. En revanche, alors ils ont Poe Dameron, Kylo Ren, un Stormtrooper, Rey, Finn et BB-8. En revanche, au dos, ils ont des trucs un peu plus sympathiques que nous. Voilà, ils ont des petits dessins très sympathiques. Voilà. Hop. Vous voyez, c'est assez facile à encastrer. Et comme les jetons sont en plastique, quand on les enlève, ça les abîme pas. Enfin, peut-être qu'à un certain moment, ils commencent à s'abîmer. Mais très sincèrement, c'est facile à encastrer, c'est facile à retirer. Voilà, c'est pas mal. Même si je trouve ça beaucoup plus pratique dans le classeur français. Alors, voilà, dernier détail que je voulais vous montrer. Alors, il faut savoir déjà que ces jetons-là, il y avait une règle un peu différente qu'en France. Puisque en France, on nous demandait d'acheter, de faire 30 € d'achat pour avoir un paquet de 2 jetons. Là-bas, c'était un peu différent dans les magasins Rewe. Au bout de 10 € d'achat, on avait droit à un booster gratuit, sachant qu'il y avait un seul jeton par booster. On pouvait acheter donc cet album, voilà, c'est ça le mot, cet album 2,50 €, et on pouvait acheter surtout les boosters à l'unité, les boosters qui contenaient un seul jeton à l'unité, et ils coûtaient 30 centimes. Mais il y a une innovation qu'on n'a pas en France, et c'est là que ça va commencer à être intéressant. C'est que, voilà, je dis que c'est facile à retirer, et je suis en train de galérer. Voilà, hop. C'est ça. Là, la petite icône à droite, nous on n'en a pas en France de ça. Et la petite icône à droite a une signification. Puisque, en Allemagne, en plus de l'album et des jetons, ils vendaient un dispositif qu'ils appelaient donc Filmbox, que je vais mettre à l'écran tout de suite. Voilà, Filmbox, et qui permettait
Donc c'est une petite boîte qui permettait d'encastrer son smartphone. Sur le smartphone, vous téléchargiez une application spéciale, vous insériez le jeton avec l'icône, parce qu'ils n'ont pas tous l'icône, hein. Par exemple Dark Vador il ne l'a pas. Le jeton avec l'icône, vous l'insérez dans le dispositif, et là, la magie opère. On a une espèce, ça donne l'illusion d'un hologramme dans la boîte. Il y a un petit trou dans la boîte qui permet de voir à l'intérieur. Ça donne l'illusion d'un hologramme, c'est assez bien fait. Je vous conseille de regarder quelques vidéos sur YouTube, ça se trouve assez facilement. Vous tapez Filmbox Rêve ou Cosmic Shells. Voilà, et c'est une image qui bouge. Voilà, il y a du son grâce au téléphone. Ça bouge vraiment. Il y a des lasers qui sont tirés de partout. C'est sympathique, c'est très sympathique. C'est vraiment sympathique. Et là, je vais passer à la dernière version. Et ça, c'est la version ultime pour moi. Parce que elle reprend les qualités des deux séries, donc allemande et française. Et en fait le mix parfait. Alors je ne l'ai pas, donc ça va jouer sur des images sur votre écran. Avec des images sur votre écran. Eh bien, je veux parler d'une version qui a été distribuée par Carrefour. Avec Carrefour, vous connaissez Carrefour, c'est français. Pourtant, ils n'ont pas fait la collection en France. Ils l'ont fait en Roumanie. Et ouais, les Roumains ont eu leur propre série. Et leur série ne comptait pas 36 jetons comme en Allemagne, ne comptait pas 54 jetons comme en France, mais en comptait 72. Alors 72, je sais pas s'ils sont contents des brillantes, si c'est dédoublé avec des brillantes comme en Allemagne, s'il y a des brillantes permanentes comme en France, je sais pas, mais en tout cas il y a 72 jetons différents. Et je vais vous passer la checklist là tout de suite. Voici la première page. Donc vous voyez que ce que vous voyez à l'écran, ce sont les différentes pages qu'on a. Je reviens un peu sur le classeur français. Eux, ils ont un classeur comme le classeur français, sauf que eux, ils utilisent tous les emplacements ici. Ils utilisent les 9. Ils utilisent les 9 emplacements. Je vais vous montrer également une image de leur classeur qui se base sur le réveil de la force. Et on revient à la checklist. Donc vous voyez, il y a 4 blocs là pour l'instant, c'est la première moitié de la checklist. 4 blocs de 9 jetons. Donc, et puis vous prenez la dernière ligne de chaque bloc et vous avez tous les inédits, que ce soit en France ou en Allemagne. Donc dans le premier bloc, on a Lando Calrissian, Wedge Antilles et l'amiral Akbar. Dans le deuxième bloc, on a le général Wirth, un Scout Trooper et un pilote impérial. Dans le troisième bloc, on a Kit Fisto, Anakin Skywalker mais enfant, et Ki-Adi-Mundi. Et puis pour la dernière, on a Dark Vador, une deuxième version de Dark Vador, en plus de la première qu'ils ont également, une sonde droïde Sith, donc celle de Dark Maul, et puis un autre Dark Maul qu'on a également une première fois juste au-dessus. Et voici la deuxième moitié. Ils ont dans les créatures, donc vous prenez toujours la dernière ligne, ils ont un Rancor, un Tauntaun et Grido. Dans les véhicules, ils ont le AT-AT, le Snow Speeder et le Scout Trooper, le Speeder Bike, pardon, le Speeder Bike. Scout Trooper, c'est le bonhomme qui est dessus. Dans les planètes, ils ont 3 planètes inédites. Ils ont Alderaan, Bespin et Dagobah. Et enfin, dans le quatrième bloc du réveil de la force, là, vous constatez qu'il n'y en a que 9. Et là, c'est nous, les cocos, qui en avons 3 de plus. On a 3 inédits par rapport à l'Allemagne et par rapport à la Roumanie. Donc, c'est déjà ça. On a, donc en inédit, on a le chasseur taille de l'épisode 7. On a un Stormtrooper. Eux, ils en ont un, mais nous, on en a 2. Et on a le Flame Trooper qui est inédit à la France. Donc c'est pas mal, on a déjà ça, c'est cool. Et pourquoi je dis que c'est aussi une version, la meilleure version, un mix parfait entre la version française et allemande, bah c'est que ils ont aussi le Filmbox allemand. Ils ont le Filmbox, voilà, ils ont l'application, nous on l'a pas. C'est dommage, ça aurait été marrant d'avoir en France. Voilà, donc c'est à peu près tout sur ce que j'ai à dire. La Roumanie c'est de la balle. Allez, à la prochaine, salut!